m'a dit que il y a une montagne d'ordures. Il y a une montagne d'ordures. Merci à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Merci à Zaga, à tous les autres, à Marc et tout ça. Et il y a un compatriote qui m'a dit qu'il y a un tas d'ordures derrière la BOAD. C'est la BOAD ou c'est la BIDC? En tout cas, dans la zone de Zongo, l'ancien Zongo. Merci beaucoup. Dans la zone de l'ancien Zongo, qu'il y a un tas d'ordures juste derrière Zongo, derrière la BIDC, entre la BIDC et qui inonde le quartier d'odeurs nauséabondes. Je ne sais pas si c'est la NASAP qui doit s'en occuper, si c'est la mairie de la zone qui doit s'en occuper. De toute façon, il y a un compatriote qui a parlé de ça, qui a voulu que je relaie cette information pour que on puisse venir ramasser les ordures qui se sont entassées derrière la BIDC et qui envoient des odeurs dans tout le quartier, y compris la BIDC elle-même, BIDC ou BEAD, je ne sais plus c'est derrière quelle clôture exactement, mais qu'il y a un tas d'ordures qui se trouvent là-bas aujourd'hui. Et comme les pluies vont arriver bientôt, si les pluies tombent sur ces ordures-là, vous imaginez tout ce que cela va entraîner encore dans le quartier, comme odeur, maladie et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est important que ceux qui doivent ramasser ces ordures-là, si c'est la NASAP, si c'est le grand district autonome de Lomé, si c'est la mairie, au moins qu'on puisse aller ramasser ces ordures-là pour le bien des riverains ou ceux qui travaillent dans le quartier. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas une bonne image pour les Togolais. Quand vous avez une banque comme la BIDC qui est remplie d'étrangers qui travaillent chez nous, la BIDC c'est la banque de la CEDEAO, et que des gens viennent à la BIDC et ce qu'ils voient à travers les fenêtres, c'est des tas d'ordures immédiatement derrière. Un immeuble aussi important, un immeuble aussi prestigieux que l'immeuble de la BIDC, ça pose un problème. Même si vous êtes incapable même de ramasser les ordures dans la ville de Lomé, vous n'arrivez même plus à ramasser les ordures, c'est qu'il y a fondamentalement un problème. Il y a fondamentalement un problème dans le pays. Le pays, peut-être, est dans une situation assez préoccupante si vous n'arrivez même pas à ramasser les ordures. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, j'ai lu toute cette semaine une interview de M. Agadazi, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Togo auprès de la République française. Et franchement, je ne sais pas qui l'a conseillé de raconter ce qu'il a raconté là. Je sais que c'est des journalistes, hein, c'est des journalistes qui avaient intérêt à lui soutirer un peu peut-être un peu d'argent pour le week-end, qui l'ont dit, ah oui, il faut réagir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bon, je ne sais pas quel est mon problème, parce que il s'en est pris violemment à moi en disant que je suis un adepte de la délation. Je ne sais pas, quand on dit qu'il a un appartement à Marseille, c'est une délation, ou bien s'il veut que je publie l'adresse sur les réseaux sociaux, je peux publier l'adresse de son appartement qui est à Marseille, comme ça il saura si c'est de la délation. Ensuite, la manière la plus opaque dont il a géré pendant plus d'une vingtaine d'années l'ANSAT, s'il veut on va en parler, comme ça il verra si c'est de la délation. La manière dont il a géré le ministère de l'Agriculture avec tous les projets qui ont été initiés, les milliards qui ont été envoyés par la fenêtre, il verra si c'est de la délation. Et après il dit que je suis un activiste. Moi je ne suis pas un activiste, je suis un journaliste. Et je suis un journaliste avec une reconnaissance internationale qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et si j'étais activiste, ce que j'allais lui faire, ça va être la Johnny Pacheco. J'ai toujours dit ici que moi je ne suis pas un activiste. Hein. Si j'étais un activiste là, un journaliste c'est quelqu'un qui connaît les limites de ce qu'il fait. Il connaît la loi, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il ne doit pas dire, il sait les limites à ne pas franchir. Mais les activistes là, ils n'ont pas de limite. Hein. Pour eux,
toute arme qui tombe dans leurs mains, on peut l'utiliser, même s'il faut, il faut mettre un peu, sinon beaucoup de mensonges dedans. Ça, c'est les activistes, ça. Ils ne connaissent pas les réglementations, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas la déontologie, ils ne connaissent pas l'éthique et tout ça. Mais si moi j'étais un activiste, mais comme je l'ai dit par le passé dans plusieurs de mes lives, la République va prendre un coup. Mais je n'ai pas envie d'être un activiste, donc M. Agadazi, d'abord, un ambassadeur ne parle pas ouïa comme vous avez parlé là. Un ambassadeur, a priori, c'est quelqu'un qui est discret. Normalement, par rapport aux accusations qui ont été portées contre vous par Cody Togo, il ne vous revenait pas de parler, il revenait au gouvernement, le porte-parole du gouvernement, si réaction devait avoir, de réagir, ou à la limite le ministre des Affaires étrangères, celui qui est votre patron immédiat. C'est à lui de réagir s'il fallait réagir. Ça, c'est pour la forme. Vous êtes un officier, mais vous ne savez même pas, et vous devenez ambassadeur, vous ne connaissez même pas la forme. Vous ne savez même pas comment, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et vous racontez tout et n'importe quoi. Les journalistes qui sont venus vous dire de faire ça, je les connais, je sais ceux qui sont venus vous proposer ça, ils vous ont plutôt enfoncé. Votre sortie vous a plutôt enfoncé. Puisque vous n'avez rien nié dans les accusations qui sont portées contre vous. Vous n'avez rien nié. Vous avez fait de l'esprit, vous avez tourné en rond en racontant votre vie. Vous n'avez rien nié. Vous n'avez absolument rien nié. Autant celui qui est votre prédécesseur, comment il s'appelle déjà, Toussaint Caliste, non c'est pas Toussaint, Caliste Bartolsi Madjouba, voilà, votre prédécesseur, était un homme assez discret. Moi je ne l'ai jamais même entendu parler. Il était ambassadeur pendant longtemps en France, je n'ai même jamais entendu sa voix. Là il est ministre de la sécurité à Lomé, je n'ai même pas encore entendu sa voix pour me poser la question à quoi ressemble sa voix. Donc c'était quelqu'un d'assez discret et je dirais même raffiné. Il est aussi officier. Autant vous comportez comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous pensez que c'est comme ça va se passer en France quand vous allez arriver? Vous insultez RFI qui n'a relayé aucune information. RFI dépend du Quai d'Étranger en France. Et vous avez commencé par parler, à vous exprimer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et c'est comme ça que vous voulez être ambassadeur en France. Ça c'est la forme. Maintenant sur le fond, vous dites que vous avez pris des témoins. Vous avez pris des témoins. Je ne sais pas si vous pensez que, bon, être ambassadeur, c'est vous êtes dans votre ferme de, je ne sais pas quoi, d'élevage de poules, je ne sais pas quoi, ou de chèvres. Vous dites que en 2005, vous avez raconté tout un tas d'histoires et que vous dites, il faut aller demander à Foli Basi Katari, qui est l'actuel ministre de l'Environnement. Mais vous ignorez, vous, à Agadazi, que Foli Basi Katari, elle a été citée dans le rapport de la FDIH comme étant un acteur majeur qui a armé les milices en 2005. C'est-à-dire, on vous accuse, vous, Agadazi, d'avoir été aux côtés des milices en 2005. Et vous dites que vous n'avez rien fait. Et si les gens veulent s'assurer que vous n'avez rien fait, les gens n'ont qu'à aller demander à Foli Basi. Foli Basi lui-même, qui a déjà été cité dans le rapport de la FDIH. Vous pouvez prendre le rapport de la FDIH. Foli Basi est cité noir sur blanc. Vous perdez de vue que quand le ministre François Boko a démissionné en 2005 en refusant de cautionner les tueries, c'est Foli Basi qu'on a nommé à sa place pour terminer le processus électoral. Et c'est sous Foli Basi qu'on a massacré les gens. Vous oubliez ça? Moi, j'étais dans un meeting à Sokoré. Moi, Ferdinand, qui vous parle. J'étais dans un meeting à Sokoré en 2005 avec l'équipe de Boba Kitali. On a fait un meeting fou au terrain de Sokoré. Il n'y avait même pas de la place. On a terminé tard dans la nuit le meeting. Il y avait tellement du monde. Et à la fin du meeting, on est resté à Sokoré, on a dormi à Sokoré. La nuit, les éléments de Foli Basi nous ont attaqué à la machette. J'en suis un témoin. Ils nous ont attaqué à la machette. La nuit, en 2005, on a fui Sokoré par la brousse pour arriver à Takpamé où on a pu dormir avant de rejoindre Lomé. Et le nom de Foli Basi est noir sur blanc dans le rapport de la FDIH. Donc, personne
pensez que parce que c'est 20 ans après, les gens ont oublié? Les gens n'ont pas oublié. Moi, j'étais à Sokori. Quand ils ont macheté les gens la nuit, nous avons fui Sokori la nuit. Par la brousse. Ils ont macheté les gens. Et c'était les éléments de Folie Basi. Et donc vous pensez que le rapport de 2005 là, c'est passé comme ça par perte et profit? D'ailleurs, je vous informe qu'en France là, il y a des gens qui s'organisent pour réveiller ce dossier-là et porter plainte contre les auteurs. C'est une bonne chose que vous arrivez en France. Et comme ça, ça va bien se jouer. On connaît la justice française. Hein. Si elle a réussi à mettre un bracelet électronique sous le pied de Sarkozy, c'est pas vous, ambassadeur, je ne sais pas qui. Les gens s'organisent. Cette histoire-là ne s'est pas finie, ça. Parce que c'est des crimes imprescriptibles. Tout ce qui s'est passé dans le rapport de 2005, que ce soit le rapport de la FDIH ou le rapport de l'ONU, c'est des crimes imprescriptibles. Donc vous demandez à des gens qui vous accusent d'aller s'informer auprès de Folie Basi, qui lui-même est déjà cité. Puisque vous-même à Gadazi, vous êtes cité dans le rapport de la FDIH. Vous êtes cité dans le rapport de la FDIH. Il n'y a pas deux à Gadazi officier au Togo. C'est vous. Et vous dites, vous n'avez rien fait. Et il faut aller voir, comment l'appelle-t-on, et Folie Basi. Il faut aller s'informer chez Folie Basi. Folie Basi lui-même, lui, il est même couché dans le rapport. Ça, lui, il est couché même dans le rapport de la FDIH. Il est couché dans le rapport de la FDIH. Vous pensez que ce sont des faits qui vont passer comme ça par perte et profit? Vous allez voir la dynamique de la justice qui va se mettre en branle prochainement. Parce qu'on a mis la CVJR en place pour régler le problème. La CVJR n'a rien réglé. Ils ont profité de la CVJR pour noyer toutes ces informations-là. Mais vous pensez que les gens sont des idiots? Après, pour toutes les accusations, votre défense maladroite sur le PNP, je pense que le PNP vous a bien répondu au moment où vous les avez accusés. Il y a pas mal de vidéos du PNP sur la toile que les gens peuvent retrouver facilement. Et voilà. Donc, voilà ce que je vais dire sur cet aspect-là. Donc, monsieur l'ambassadeur, il faut savoir prendre la parole. Un ambassadeur, c'est quelqu'un d'abord qui est très discret, qui a une parole rare. Ce n'est pas quelqu'un qui se met à parler, à réagir sur tout et n'importe quoi. À la limite, ce sont vos supérieurs qui doivent réagir. Ce n'est pas parce que vous êtes officier, vous avez fait les casernes. Quand vous étiez dans les années 92 là, 91 là, c'est vous qui lisez les communiqués numéro 1, numéro 2 au canon pour menacer la transition. Vous faisiez partie de vous à Gadazi. C'est vous qui lisez les communiqués, non? Communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, telle personne est convoquée au canon. C'est des allégations. Donc, allez à l'école de votre collègue qui est maintenant ministre de l'Intérieur à Lomé, Madjouba. Il va vous dire comment est-ce qu'il a pu être ambassadeur en France pendant 20 ans sans que personne ne parle peut-être en mal de lui ou je ne sais quoi, ou qu'on ait entendu prendre la parole, bavarder quelque part. Au lieu de vous mettre à parler, je sais pas, à dire tout et n'importe quoi. Voilà. Le pays dans lequel vous arrivez est un pays où les gens sont très raffinés. Ça ne parle pas ouïa comme vous êtes en train de le faire. Peut-être que vous ferez une bonne compagnie avec Trump, hein, parce que lui n'a pas de diplomatie. Voilà ce que je voulais dire sur le cas à Gadazi et rappeler que moi je suis pas un activiste, mais si vous voulez que je le devienne, je vais le devenir. Hein. Moi je ne suis pas un activiste. Si je suis un activiste là, il y a des choses que je vais faire, vous n'allez pas pouvoir croire. Donc un activiste n'a pas de limite. Lui, c'est s'en fout la mort. Vous avez vu les Johnny Pacheco, les Babou Kone, tout ça là. Ces gens-là, eux, ils n'ont pas de limite. Hein. Eux, ils se lèvent là. Tout ce qu'on leur dit, ils vérifient, ils ne vérifient pas, ils bombardent. Ça, c'est l'activisme. Ils bombardent.
fout des dégâts. Il bombarde. Parce que c'est son combat, ça. L'activiste, c'est son combat. Il n'a pas de limite, il n'a pas de déontologie, il n'a pas d'éthique. Donc lui, toute information qu'on lui envoie, si on dit ah, X, A, comment eux-mêmes le disent, a fait quelque chose à la femme de Y, il vient, il le dit. Il ne sait pas que bon, ça détruit des foyers, ça fout en l'air des relations. Lui, il le dit, il s'en fout. Mais si vous voulez que je devienne un activiste, je peux le devenir. C'est à vos risques et périls. Hein. Parce que, en toute modestie, je suis quand même bien informé hein, par rapport à ce qui se passe au Togo. Voilà.